Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques, des nouvelles technologies et de leurs usages. Le grand sujet aujourd'hui, j'ai débranché 6 mois de déconnexion avec Thierry Crouzet. Bonjour à toutes et à tous. Et comme chaque semaine dans Place de la Toile, l'Internet Explorer Thibaut Henneton, aujourd'hui il sera question notamment de chaussures, de marques et de sport. La lecture de la semaine sera un éloge de la solitude, près de la machine, le choix musical de Billy Guidoni, une comptine du futur, mais tout de suite un retour sur l'événement numérique de la semaine, la mobilisation du web anglo-saxon contre les projets de loi SOPA et PIPA, la fermeture du site Mega Upload par le FBI, la réaction des Anonymous. Bref, c'est la guerre, comme on peut le lire partout sur le web. Citizens of the United States, we are anonymous. This is an urgent emergency alert to all people of the United States. The day we've all been waiting for has unfortunately arrived. The United States is censoring the internet. Bonjour Maxime Rouquet. Bonjour. Une vidéo, on entend le son d'une vidéo des Anonymous, ce groupe de militants numériques qui invite en l'occurrence à une mobilisation contre l'offensive des États-Unis contre le téléchargement illégal. Alors Maxime Rouquet, vous êtes coprésident du Parti Pirate, un parti politique constitué autour de questions numériques. Et en tant que tel, vous suivez de très près ce qui est en train de se jouer aux États-Unis, que je vais essayer de résumer rapidement avant que vous entriez un peu dans les détails. Donc deux niveaux, deux projets de loi d'abord. La SOPA, Stop Online Piracy, ou Piracy, je ne sais pas, Act, présenté devant la Chambre des représentants, et la PIPA, Protect Intellectual Property Act, son pendant devant le Sénat américain. Donc deux projets de loi qui visent à donner aux autorités américaines les moyens légaux de filtrer l'Internet pour lutter contre le téléchargement illégal. La mobilisation ensuite contre ces deux projets de loi a été impressionnante sur le web anglo-saxon et a concerné des sites aussi importants que Wikipédia, Google, Facebook, WordPress, etc., qui a manifestement porté ses fruits puisqu'on considère, même si c'est, je pense, assez difficile à estimer, qu'une vingtaine de parlementaires américains ont retiré leur soutien au projet de loi. Ça, c'était entre jeudi et vendredi. Et puis, une offensive menée il y a 2 jours par le FBI, quasiment en même temps, qui a fermé un site de téléchargement hébergé à Hong Kong, Mega Upload, un site qui permet à quiconque de télécharger des fichiers qui sont hébergés de manière... des fichiers illégaux, disons, qui enfreignent le copyright. Et ce qui a entraîné la réaction des Anonymous avec des attaques sur grand nombre de sites d'institutions, non seulement américaines, mais aussi françaises et internationales. Alors d'abord, ce que j'ai du mal à comprendre, et je ne sais pas si vous le savez vous-même, Maxime Rouquet, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une telle offensive américaine là en ce moment, à la fois du FBI contre Mega Upload, mais aussi législative, légale, contre le téléchargement illégal? Ça, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout. On voit aussi le traité ACTA qui va arriver le 26 janvier prochain, qui va être ratifié par l'Union européenne, qui viendra au Parlement européen après. Et globalement, en fait, on est au niveau mondial, que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique ou en France, dans une démarche répressive. On met en place des dispositifs de plus en plus violents, de plus en plus forts contre le partage de fichiers, donc que ça soit le partage hors but lucratif directement entre citoyens, le peer-to-peer, avec des lois comme Adopi en France, ou bien que ça soit le partage dans un cadre commercial, mais actuellement avec des plateformes qui ne rémunèrent pas les auteurs et les artistes, comme Mega Upload, et qui exploitent leurs œuvres, en tout cas la diffusion de leurs œuvres de manière commerciale. Et nous, ce qui nous dérange au Parti Pirate là-dedans, c'est qu'on est on est uniquement dans une phase répressive. Ça fait une dizaine d'années qu'on essaie d'empêcher le développement de modèles de diffusion de la culture alternatifs qui soient adaptés aux nouveaux usages, et on n'a pas du tout de proposition forte de la classe politique pour permettre l'essor d'une offre légale qui soit équitable, qui permette une juste rémunération des auteurs et des artistes, mais qui permette aussi et surtout à des plateformes de développer un modèle commercial tout en ayant accès à l'ensemble des catalogues. Ça, c'est une proposition qui revient à ce qu'on appelle la gestion collective. Ça existe déjà sous une certaine forme pour la radio. On peut écouter gratuitement des œuvres, et il y a quand même, par la publicité, par des abonnements, une rémunération juste des auteurs et des artistes. C'est un système qui demande à être revu parce qu'il y a des problèmes de transparence, il y a des problèmes il y a 1,5 milliard d'euros qui ont été collectés par des sociétés de gestion collective en 2010, mais la Cour des comptes a signalé
ait une opacité de la répartition de ces fonds. Donc évidemment, il faut réformer ce système pour plus de transparence, pour savoir où va l'argent. Mais nous, on souhaite adapter ce système, le mettre à jour. Ça a marché il y a une trentaine d'années pour les radios. On souhaite le mettre à jour sur Internet pour que la question méga upload ne se pose plus, pour que la diffusion dans un cadre commercial des œuvres soit possible, soit équitable vis-à-vis des auteurs et des artistes et permette au public d'accéder aux œuvres. Et voilà. C'est-à-dire que vous considérez que le combat qui est mené actuellement, et on sait qu'aux États-Unis, il est très très poussé, notamment par les industries du cinéma et de Hollywood, un processus de combat, disons, qui est voué à l'échec dans la mesure où, ne résolvant pas le problème, il va toujours favoriser le surgissement de plateformes type Megaupload, parce qu'on sait que Megaupload peut-être est fermé là. Certains de ses dirigeants ont été arrêtés en Nouvelle-Zélande. Le site est hébergé à Hong Kong. Les dirigeants sont arrêtés en Nouvelle-Zélande. Enfin bon, c'est vraiment la grande internationale. Mais que des plateformes comme ça, il en existe partout. Et elles continueront à exister. Et qu'en gros, en ne cherchant pas de solution alternative, mais en ne faisant que réprimer, c'est voué à l'échec, selon vous, comme modèle, disons. De toute manière, empêcher le partage est quelque chose de voué à l'échec. On n'empêchera pas les gens de partager. On va peut-être les inciter à aller vers des réseaux de plus en plus souterrains, tenus par des groupes de plus en plus opaques, voilà, avec pas de transparence. On ne saura pas, avec de l'argent qui sera généré, mais on ne sait pas où est-ce qu'il va partir, et en tout cas pas pour les auteurs et les artistes. Donc nous, on est vraiment dérangés par tout ça. Mais pourtant, excusez-moi, je rebondis, mais parce que les deux projets de loi PIPA et SOPA, donc qui vont être discutés au Sénat et la Chambre des représentants américaine, elles ont pour but aussi d'empêcher ces réseaux souterrains d'exister. Mais en fait, les méthodes employées sont disproportionnées. On va donner à des sociétés privées, et notamment les majors, les quelques majors, des pouvoirs pour faire pression sur l'ensemble des intermédiaires techniques. Donc avec SOPA et PIPA aux États-Unis, ça va être sur les comptes bancaires, les régies publicitaires et les noms de domaine des sites internet. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un blog. Quelqu'un sur le commentaire de votre post de blog met un lien vers un site qui héberge des contenus illégaux et on peut fermer votre blog. C'est ça que ça veut dire, par exemple ? Voilà, en fait, actuellement, on est protégé en France par le statut de la LCEN qui dit que lorsque vous êtes hébergeur d'un contenu, vous n'êtes pas responsable de ce qui transite tant que vous n'en avez pas connaissance. Et avec des lois comme SOPA ou PIPA, on va commencer à faire peser une responsabilité sur l'ensemble des intermédiaires. Avec des traités comme ACTA au Parlement européen, on va faire peser des responsabilités, y compris sur les fournisseurs d'accès Internet, qui vont devenir complices de tout acte de partage d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Et avec en fait, cette évolution de la législation en rendant responsables les intermédiaires, on va se retrouver avec des intermédiaires qui vont filtrer, qui vont censurer de manière automatique les communications, qui vont éventuellement porter atteinte au principe de secret des correspondances. Et là, on rentre dans une phase extrêmement dangereuse vis-à-vis de la liberté d'expression, de communication, vis-à-vis de la vie privée, vis-à-vis de beaucoup de droits fondamentaux, et qui ne résout pas le problème. Et il y a autre chose, c'est que quand on parle de résoudre le problème, la première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de problème de diffusion qui vient du partage, puisque le partage n'a pas d'effet négatif sur l'économie. Il ne vole personne, mais simplement c'est du manque à gagner. Non, c'est pas un manque à gagner, puisque le partage a un effet globalement positif. La Hadopi elle-même a reconnu, dans une étude publiée en 2010, que ceux qui partagent le plus sont aussi ceux qui dépensent le plus dans le circuit culturel, et beaucoup de gouvernements, par exemple le dernier c'était la Suisse courant décembre, font des études indépendantes au lieu de se baser sur des études qui viennent de l'industrie du divertissement, et publient des études pour décréter que voilà, le partage a un effet globalement positif sur l'économie. Les gens vont de plus en plus, on le constate, au concert, de plus en plus au cinéma. Le fait de partager, que ça explose, ça a un effet globalement positif. En cas particulier, pas forcément, mais au global, c'est un effet positif. Et donc, il n'y a pas de problème à résoudre d'empêcher les gens qui partagent. Simplement, il faut mettre en place un cadre légal qui permette à ce partage de se faire de la manière la plus respectueuse possible de l'ensemble des acteurs. Et selon vous, Maxime Rouquet, là, on assiste quand même à des mobilisations qui sont extrêmement fortes, alors qui créent une sorte d'alliance objective parfois assez étrange entre de très gros acteurs type Google, Facebook, et puis des militants plus libertaires, type les Anonymous. Est-ce que vous pensez que cette ligne de fracture, si ça continue, si l'État américain continue à s'arc-bouter sur ces projets de loi, est-ce qu'on peut vraiment aboutir à des formes de conflits assez
dur selon vous? Oui, plus on va monter en répression, plus on va se retrouver avec des interventions plus ou moins violentes. Nous, au Parti Pirate, on essaie de corriger la loi, de la mettre à jour. C'est une attitude constructive. Les Anonymous sont dans une attitude, ils réagissent aux mêmes problèmes que nous, mais ils sont plus dans l'attaque vis-à-vis des sites qui défendent ce projet de loi. Il y a même des réactions de protestation de clients. Il y a la société GoDaddy qui a perdu énormément de clients, donc qui héberge des noms de domaine, qui a annoncé qu'elle soutenait le projet de loi SOPA dans un premier temps. Il y a énormément de ces clients qui ont quitté l'entreprise et la société s'est rétractée. Donc de toute façon, il faut protester contre ces lois. Il ne faut pas laisser passer des mesures aussi disproportionnées alors que la solution serait une solution de mise à jour de la loi. Pour lutter contre ça, nous, on invite les gens plutôt à rejoindre des mouvements comme le Parti Pirate, à se présenter aux élections législatives, à contacter leurs députés au Parlement européen pour leur dire de rejeter le traité ACTA et puis essayer de diffuser au maximum cette information. Thierry Crouzet, selon vous, c'est une guerre qui commence? Elle a commencé déjà il y a au moins un an avec Wikileaks. Je pense que c'est une guerre générale d'un monde qui veut contrôler tout, dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Et on sait que dans un monde complexe, on ne peut pas contrôler. Donc pour bien vivre heureux et en harmonie dans un monde complexe, il faut donner la responsabilité aux gens. Donc le partage, c'est un des éléments qui est évidemment qu'il faut promouvoir dans un monde complexe. On n'a pas le choix. Si on ne fait pas ça, on va à la catastrophe. Mais je pense que ces gens-là, ils sont nombreux. Il y a des industriels, il y a des gouvernements. Ils veulent contrôler à tout prix. Ils ne veulent pas nous laisser les clés de la société. Et ce qu'on demande là sur le net, c'est de reprendre le contrôle de nos vies, c'est tout. Reprendre le contrôle de votre vie, c'est justement une des questions que vous avez abordées dans votre livre, dont on va parler tout de suite. Merci beaucoup d'être passé par chez nous, Maxime Rouquet, et puis bonne chance au Parti Pirate pour les élections législatives.